Salut à tous les gars, aujourd'hui petite vidéo, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on m'en parle beaucoup en salle de sport et du coup je voulais faire ma première vidéo en abordant ce sujet là les gars. Donc ça concerne particulièrement la perte de poids. Donc cette vidéo va aborder le sujet de la perte de masse grasse. Donc le sujet de la perte de masse grasse c'est un sujet à la fois complexe mais à la fois très simple parce qu'on entend énormément de choses différentes sur le sujet alors qu'en soi ce n'est pas si compliqué que ça. Perdre du poids en brûlant des calories, donc c'est quelque chose qu'on entend énormément. Voilà, donc le déficit calorique, donc c'est le point numéro 1 qu'on va le plus entendre dans les vidéos sur YouTube ou sur Instagram, etc. On va entendre parler beaucoup de déficit calorique sans aller forcément plus en profondeur, sans forcément aborder le type de calories, parce que voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a des calories vides, donc il y a des calories certes, vous serez en déficit calorique si par exemple vous êtes à 2000 calories de base et que vous faites 1000 calories de bon bec, comprenez bien que votre corps ne va pas redistribuer ou métaboliser ou avoir assez de macronutriments pour s'alimenter, alors que si vous aviez mangé 1000 calories de bonne nourriture, ça serait totalement différent, avec des vitamines, des bons macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, etc. Ça sera toujours beaucoup plus nutritif que 100% de glucides comme un paquet de bonbons par exemple. Donc c'est important d'aller plus loin que seulement le rapport déficit calorique et d'approfondir un peu plus quel type de calories. Là, on va aborder différentes façons de brûler des calories. Le premier point à connaître, les amis, pour pouvoir perdre du poids, ça va être de connaître votre métabolisme de base. En gros, le métabolisme de base, c'est-à-dire lorsque vous êtes assis, que vous ne faites rien, c'est les calories que votre corps brûle juste pour respirer, la circulation sanguine, alimenter vos organes vitaux, etc. Donc ça, c'est votre métabolisme de base. Donc ça va dépendre de l'âge, de la taille, du poids, de beaucoup de choses et également de votre masse musculaire et d'autres paramètres. Donc ça c'est le premier point à connaître les amis, votre métabolisme de base. Combien de calories votre corps brûle juste pour faire le strict minimum, pour la survie. Voilà, sans compter votre dépense quotidienne. Donc ça c'est le premier point, c'est le métabolisme de base. Deuxième moyen de brûler des calories, ça va être brûler des calories en ingérant des aliments. Et oui les amis, votre corps brûle des calories lorsque vous mangez. C'est pour cela que quand on parle de perte de poids et qu'on voit certaines personnes s'arrêter de manger ou manger très peu, eh ben on est dans quelque chose de complètement contre-productif, les gars. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bannir, c'est quelque chose qu'on voit encore énormément alors qu'aujourd'hui de plus en plus d'articles ou de vidéos sortent sur le sujet pour prévenir de ces problèmes-là, mais il faut continuer de le répéter et d'éduquer les gens là-dessus. Arrêter de manger sera complètement contre-productif. Déjà, votre corps brûle des calories en métabolisant ce que vous ingérez, donc c'est-à-dire via la digestion, également via la redistribution vers vos organes suite à la digestion. Tout ça va dépenser des calories, dépenser de l'énergie. Et ensuite, votre métabolisme, votre corps a également besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner convenablement. Donc si vous ne lui donnez pas d'énergie nécessaire, eh ben, il va se mettre en mode économie, en mode survie. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus à manger, il faut que je stocke, il faut que j'arrête de fonctionner à plein tube. Et nous, lorsqu'on veut perdre de la masse grasse, c'est l'opposé qu'on veut. Donc arrêter de manger n'est pas la solution et sachez bien, retenez bien que vous brûlez des calories lorsque vous ingérez des aliments. Un des macronutriments qui permet le plus de brûler de calories lors de sa digestion et de son assimilation, c'est la protéine. Donc une alimentation riche en protéines, en perte de poids, en perte de masse grasse est nécessaire et est même primordiale pour conserver également une bonne masse musculaire. Donc ça c'était le deuxième point. Brûler des calories via l'assimilation, via la digestion des aliments et de ce qu'on mange. La troisième possibilité, le troisième moyen de brûler des calories, bien sûr les amis, c'est la plus connue, c'est celle qu'on recommande à tout le monde lorsqu'on nous parle de perte de poids, c'est brûler des calories par l'exercice physique. Donc ça c'est ce qu'on entend le plus, du cardio, du cardio, du cardio et du cardio. Alors, oui et non les amis, le cardio c'est très bien, mais sachez qu'il faut coupler le cardio à la musculation. Il faut vous renforcer musculairement car plus vous aurez de masse musculaire, plus votre métabolisme au repos va fonctionner et va être productif, va être performant. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. Donc,
une bonne masse musculaire vous aidera à avoir un métabolisme qui fonctionne mieux et du coup accélérera votre perte de graisse. Donc c'est pourquoi lorsque vous voulez perdre de la masse grasse, il est important de prendre de la masse musculaire. Vous voyez, également bien sûr travailler le cardio. Toujours, non seulement le cardio vous aidera à être plus performant sur vos séances de musculation, il va renforcer également votre cœur, ce qui est primordial également, et bien sûr vous aidera à brûler également des calories. Donc si vous êtes en superbe condition physique, que vous avez 20-25 ans, vous pouvez vous orienter vers des types de cardio comme le HIIT, donc c'est-à-dire High Interval Intensity Training, donc c'est-à-dire des cardio plutôt courts sur 20 minutes, 15-20 minutes maximum, mais très intenses. Par contre, si vous avez une condition physique un petit peu compliquée, que vous êtes vraiment en surpoids, que vous avez un certain âge, etc., privilégiez plutôt le cardio long et à moyenne intensité, et là, vous serez sûr d'obtenir des résultats. Donc voilà, musculation couplée au cardio les amis. Sachez également, petite parenthèse, que pour ceux qui ont 20-25 ans, qui veulent juste perdre un petit peu de matière grasse, mais qui ont déjà un bon physique, qui sont sportifs, etc., qui ont une bonne condition physique, qui veulent juste sécher un peu, sachez que de s'orienter vers le HIIT, ça sera vraiment productif, car le HIIT, l'effet afterburn, donc c'est-à-dire que le fait que votre corps continue de brûler des calories après votre séance va être réellement prolongée avec un HIIT. Ça peut aller jusqu'à 24 heures je crois, alors qu'avec un cardio long, ça va être que quelques heures après votre séance. Donc n'hésitez pas à privilégier le HIIT les gars, c'est un truc de fou si vous avez la capacité physique d'assumer du HIIT. Donc ça les gars, c'était le troisième moyen de brûler des calories, c'était le fait de faire de la musculation couplée au cardio. Très important. Et le dernier moyen, la dernière corde à votre arc qui vient s'ajouter, ça va être la NEAT les amis, donc la Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc c'est-à-dire toutes les calories que vous allez brûler dans des petites activités en dehors de votre séance de sport. Donc c'est-à-dire toutes les petites activités que vous allez faire au long de la journée. Augmenter votre NEAT, c'est primordial pour avoir un métabolisme qui tourne à plein tube les gars. Donc surtout pour les personnes qui sont très sédentaires, qui travaillent en bureau ou qui ont tendance à se poser 3-4 heures sur leur canapé, que ce soit assis ou allongé, il va être primordial les amis, si vous stagnez dans votre perte de graisse, d'augmenter votre NEAT. Donc votre NEAT, je le répète, c'est toutes les petites activités que vous avez à côté de votre séance de sport. Donc toutes les personnes qui font des travails manuels, donc bâtiment, tous ces métiers-là, sachez que ces personnes-là ont déjà une NEAT très élevée, ils se dépensent énormément au fur et à mesure de la journée. Sachez que dans la NEAT, on comprend tout. Le fait de se lever, le fait de faire 3-4 pas, le fait de se mettre accroupi, le fait de serrer une vis, tout ça, ça fait partie de la NEAT les gars. Jardiner, faire le ménage, marcher, faire du vélo, s'agenouiller, bouger le bras, gesticuler. Tout ça fait partie de la NEAT. Et on n'appuie pas assez là-dessus, mais sachez que la NEAT, ça va être vraiment un point avec une grande variable. C'est un point très important dans le sens où vous pouvez vraiment l'augmenter si jamais vous êtes quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. Donc toutes les activités que comprend la NEAT, donc c'est des activités que j'ai citées un petit peu avant. Donc marcher, jardiner, faire du vélo, bricoler, arroser vos plantes, faire le ménage. Toutes ces choses-là, les amis, fait partie de la NEAT. Si prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur, faire vos déplacements à pied plutôt qu'à vélo, voilà. Toutes ces petites choses du quotidien vont vous aider à avoir un métabolisme plus performant, plus actif et également à brûler plus de calories. Et sachez une chose, c'est que si votre métabolisme brûle plus de calories quotidiennement, qu'est-ce que ça peut permettre? Ça peut vous permettre, les amis, de continuer à sécher tout en mangeant plus. Car si vous augmentez considérablement votre dépense calorique quotidienne, vous pouvez sécher en mangeant plus. Vous voyez ce que je veux dire? Que si vous mangez beaucoup moins, mais que vous passez du temps sur le canapé, allongé, assis, etc. Là, vous allez devoir moins manger parce que vous dépensez moins quotidiennement. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est là-dessus que j'appuie énormément, c'est la NEAT, les amis. Donc la NEAT, c'est le point très important. N'hésitez pas à augmenter toutes les petites activités quotidiennes, à vous bouger et à éviter. Votre ennemi, ça va vraiment être le fait d'être assis, d'être allongé 3, 4, 5 heures en dehors des nuits,
au cours de la journée. Donc, n'hésitez pas, si vous travaillez dans un bureau, à vous lever régulièrement, à faire quelques pas, à gesticuler. Vous voyez, quand on était petit et qu'on bougeait la jambe comme ça, là, et que les maîtresses, vos parents et tout, ils vous disent « Arrête, reste tranquille, tu sais pas rester tranquille ». Et bien, inconsciemment, les amis, vous étiez en train d'augmenter votre NEAT à cet âge-là. Vous étiez déjà en train d'augmenter vos dépenses caloriques et votre métabolisme quotidiennement. Et ça, c'est un point à tenir en compte. Donc voilà, sachez en plus que augmenter la NEAT, augmenter tout ça, ça va avoir des effets bénéfiques sur des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, etc. Ça peut, en prévention, ça peut être très efficace contre ce type de maladie. Donc vraiment, augmenter votre NEAT, ça va avoir beaucoup de points positifs. Ça va également vous faire sentir bien mentalement. Moi, par exemple, voilà, je fais à peu près en moyenne 10 000 pas par jour. J'essaye en tout cas tant que je peux. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fait ces 10 000 pas, je me sens mieux oxygéné, je me sens de meilleure humeur. Je sens que mon cerveau fonctionne à pleine capacité, qu'il est plus efficace. Et franchement, c'est quelque chose que je vous invite à faire, les amis. Donc c'est à marcher. Si par exemple, je sais pas, vous n'avez pas de jardin pour bricoler, vous ne pouvez pas aller au travail à vélo et tout, marchez, faites en moyenne minimum 10 000 pas par jour, c'est le minimum. Si vous pouvez aller jusqu'à 15 000, 20 000, tant mieux. Mais vraiment, voilà, essayez de marcher. Pour toutes les personnes qui ont tendance à regarder des séries tous les soirs, à rester devant la télé, etc., achetez-vous un petit tapis de marche, 99 € sur Amazon. Vous le mettez, vous mettez votre épisode, 45 minutes, vous en regardez deux même, vous en foutez, vous faites vos pas, vous marchez tranquillement. Pour les jours de pluie, ça va vous aider. Si jamais le fait de sortir pour devoir marcher, ça vous demande un effort, parce que c'est relou, faut marcher, faut truc, vous le faites chez vous, vous avez votre petit tapis de marche, ça prend pas de place, ça coûte pas cher, 99 € en vrai les gars. Voilà, donc franchement, c'est quelque chose que je vous invite réellement à faire, les amis qui veulent perdre de la masse grasse et qui avaient tendance à stagner dans votre but, dans votre objectif. Ça va être vraiment primordial d'influencer sur votre NEAT, les gars. Donc c'est quelque chose dont je parle beaucoup à mes élèves. C'est un point que j'appuie beaucoup. Et c'est quelque chose qui est très efficace, les gars, car réellement votre métabolisme va changer. Passer 4 heures, 5 heures assis sur votre canapé, regarder votre série, plutôt que d'aller marcher, eh ben, vous vous en doutez peut-être pas, mais ça a une influence considérable sur votre métabolisme, sur les calories que vous brûlez. Et c'est très important de jouer là-dessus. Bon les gars, je vais faire un petit récapitulatif des points que j'ai abordés depuis le début, donc des moyens de brûler des calories. Donc le premier moyen, c'est votre métabolisme de base à connaître. Plus vous allez avoir de la masse musculaire, plus il va être élevé. Donc prenez en compte ça. D'ailleurs, j'en reviens sur la NEAT. Sachez que lorsque vous avez de la masse musculaire, si vous êtes quelqu'un qui a une certaine masse musculaire et tout, et que vous allez faire 10 000 pas, sachez que vous allez brûler plus de calories que quelqu'un qui n'a pas de masse musculaire et qui va faire 10 000 pas. Vous voyez, donc tout ça c'est un cercle, c'est vraiment un cercle. Donc le premier point, c'était le métabolisme de base. Donc renforcez-vous musculairement pour avoir un métabolisme de base plus efficace. Sachez aussi que métabolisme, donc brûlage de calories, donc plus votre métabolisme est efficace, plus vous brûlez des calories, mais plus également vous êtes résistant aux infections et aux maladies. Point à prendre en compte, très important. Donc augmentez votre métabolisme de base via la musculation. Deuxième point, ingérer de bons aliments comme la protéine, de bons lipides, une source de glucides. Et je ne vous parle pas de sucre raffiné, je vous parle de vraies sources de glucides. Ensuite, le troisième point, musculation, minimum 3 fois par semaine et un petit peu de cardio. Et le quatrième point, c'est la NEAT, c'est toutes les petites activités en dehors de votre séance de sport, votre activité quotidienne. Bougez, mangez, bougez. Vous bougez réellement, c'est important. Bougez pour augmenter votre métabolisme, vos résistances aux infections, évitez de tomber malade, brûler plus de calories, ayez un métabolisme qui fonctionne mieux, et du coup, psychologiquement, neuronalement, vous allez être mieux également grâce à la NEAT, grâce à tout ça. Donc vraiment, tous ces points, les amis, sont à prendre en compte. Je vous invite réellement à faire ces 4 choses déjà lorsque vous les séchez. Donc les points à ne surtout pas faire, c'est arrêter de manger, c'est faire que du cardio,
c'est baisser les bras aussi lorsque vous commencez à stagner. Voilà, cherchez des petits tips à faire en plus. N'hésitez pas à augmenter votre NEAT. N'hésitez pas à refaire un point sur le nombre de calories que vous mangez, le type de calories que vous mangez. Le déficit calorique ne suffit pas. Et les gars, j'ai changé de spot parce que la caméra était en plein soleil et la GoPro a un peu chauffé. Du coup, ça a coupé le tournage. Donc, j'étais en train de parler des 4 points. J'ai fait le tour, je crois. Métabolisme de base, ingérer des aliments sains pour avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Boire aussi suffisamment, j'en ai pas assez parlé. Musculation plus cardio et augmenter la NEAT. Voilà les amis, ça c'est vraiment les points les plus importants. Maintenant, pour tous ceux qui veulent un programme, qui veulent être accompagnés dans leur démarche de perte de masse grasse ou également dans leur démarche de prise de muscle, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement, soit via Instagram, via les DM, soit dans l'adresse email ici dessous. Vous venez me contacter, vous m'envoyez un petit message, on fait un point ensemble, je vous envoie un petit questionnaire, on voit quels sont vos objectifs et je me ferai un plaisir de vous accompagner du début à la fin. Ensemble, on va faire de grandes choses. Je vais pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs, qu'ils soient de la perte de gras ou de la prise de masse musculaire. Et ensemble, on va aller loin les amis. Donc n'hésitez pas à venir me contacter. N'hésitez pas également à lâcher un petit like. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrit en commentaire jusqu'au bout. Et comme ça m'aidera à savoir ceux qui regardent jusqu'au bout. Et voilà les amis. Et pour le reste, voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Je l'espère, en tout cas c'était ma première vidéo. Donc là c'était voilà, pleine nature. Donc là je suis en train de faire mes 10 000 pas. Je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Donc là à la fin de cette vidéo je vais vous mettre des petites images de où je suis. Avec voilà, du petit paysage du coin dans lequel je vis. Et comme ça vous allez pouvoir en prendre plein les yeux, j'espère. Ok les gars, sur ce, pas de bêtises. Peace and bees. Brr. La légende dit que c'est ici que Simba fut baptisé par Rafiki, les gars. C'est en haut de ce rocher.